Ladies and gentlemen, ça me fait super plaisir de vous retrouver, surtout que la commu grandit de jour en jour. Nous arrivons bientôt aux 500 abonnés, et ce sur 6 mois de temps. Donc un grand merci à tous pour votre engagement. De plus, les 500 abonnés est le premier level pour commencer les lives avec toutes les fonctionnalités. Je suis certain que cela augmentera grandement l'interaction sur la chaîne. Selon les stats, le jour optimal serait le dimanche. Donc, vivement qu'au breakout cette résistance pour enclencher une seconde jambe haussière, mais cette fois sur la chaîne. Ceci dit, fini l'intro, let's go! Avant de commencer sur le Reward Asset, je voulais revenir sur un fait d'actualité qui a son importance. Un transfert massif de Bitcoin des portefeuilles de MTGOX fait plonger le cours du BTC. Et on parle de 7,3 milliards de dollars. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que MTGOX, en fait, à l'époque, c'était une des premières plateformes où vous pouviez acquérir du Bitcoin. Du jour au lendemain, ils se sont fait pirater, tous les détenteurs ont perdu leurs fonds. On va dire que c'est un FTX-like. Du coup, ce mouvement majeur inattendu a naturellement provoqué une chute du prix du Bitcoin. Quelles sont les applications profondes dans ce transfert massif pour le marché des cryptos? MTGOX prévoit de rembourser ses créanciers avant octobre 2024, ajoutant une pression sur le marché du Bitcoin, entraînant une baisse de 2% sur le prix de Bitcoin. Un transfert qui pourrait effrayer le marché et créer surtout des opportunités. Je vous le dis souvent sur la chaîne, surtout ces derniers temps, dès que nous avons un repli de 20%, 15%, pour moi, comme vous le savez, ça reste une aubaine pour recharger. Nous sommes en plein bull market, c'est surtout pas le moment de vendre ses positions. Et comme c'est précisé, malgré son effet déstabilisant, ce mouvement majeur peut également offrir aux investisseurs avisés des opportunités de réaliser des profits. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Dans ce bull market, jusqu'à présent, on n'a jamais eu une correction qui a dépassé les 22-23%. Voilà pourquoi espérer aujourd'hui un Bitcoin qui nous fait une correction comme ça à 40%, surtout avec les ETF qui ont été lancés, toutes les personnes, surtout les instituts qui se sont lancés aux alentours des 50 000 dollars, croyez-moi qu'aujourd'hui, revoir un Bitcoin à 40-45 000, pour moi, c'est juste impensable. Donc, n'ayez pas peur de cette news. Comme vous le savez maintenant, sur le marché, il y a plein de sell the news. On a eu avec le TF Ethereum, on l'a eu avec le TF Bitcoin. Nous l'avons eu également sur l'affaire Ledger. Et toutes ces corrections, en fait, étaient juste une aubaine incroyable pour recharger à l'époque. Donc, sur ce, pas de quoi paniquer. Si nous avons un repli de 20%, ça sera toujours une aubaine pour recharger, car je vous le rappelle, si le Bitcoin prend 20% dans les lattes, les altcoins, ça va être encore, enfin, sauf pour celles qui n'ont plus de jus, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, on peut baisser, 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 mais à un moment donné, c'est fini, il n'y a plus de vendeurs, on n'a que des acheteurs, et c'est là que le prix repart méchamment à la hausse. Sur ce, on commence directement avec le premier projet. Vous le connaissez, je l'ai déjà présenté au mois de février, je crois que c'était fin février. C'est Ondo. Lui est spécialisé pour le reward asset, mais comme vous le voyez au niveau institutionnel. Et pourquoi je voulais revenir sur Ondo? Je voulais présenter, je pense qu'on était plus ou moins à 9 ou 10% d'un supply disponible. OK? Et à l'époque, je me souviens que quand je présentais quelques projets avec une faible supply, certains me disaient, oui, mais on va se faire diluer. Oui, ok, si le projet est pourri, s'il n'y a pas de hype sur le projet, Ondo a une bonne communauté, c'est un bon projet, et comme vous le voyez, je ne reprends même pas depuis le début, mais vous voyez le pourcentage. Donc, à chaque fois, je vous le dis, les gens, s'ils ont la hype, ils entendent parler d'un projet, ne croyez pas qu'ils vont se rendre sur les sites pour aller voir les market cap, la dilution et tout ça, tout ça. Non, eux, tout le monde en parle, ok, on achète. C'est comme ça que ça se passe dans la crypto et c'est comme ça que ça se passe aussi sur les marchés traditionnels. Regardez Nvidia. Nvidia, depuis un an, a une hype monstrueuse. Depuis un an, beaucoup disent oui, mais du jour au lendemain, ils vont perdre 20%, 30%. Et du jour au lendemain, aujourd'hui, regardez le graphe de Nvidia, on dirait une crypto. C'est un truc de dingue. C'est 4000%. Et surtout que la semaine passée, quand j'ai fait la vidéo sur l'IA, je vous l'ai dit, ils ont encore annoncé des perspectives de bénéfices stratosphériques pour Nvidia.
C'est eux qui ont la main mise sur les semi-conducteurs dédiés à l'IA. Ils sont number one sur l'IA. C'est un truc de dingue. Tout ça pour en revenir à la même conclusion, vous pouvez avoir un projet qui ne vaut rien, mais si vous avez une commu derrière avec une hype monstrueuse, encore le parfait exemple, c'est GameStop. GameStop, l'action, elle est pourrie. Ils perdent de l'argent. Et regardez, un coup de hype, boum, ça repart et on fait des multiples de dingue. Il faut suivre la tendance. C'est toujours ça. Si vous allez contre la tendance, c'est pareil si vous allez contre une trend haussière. À chaque fois, dans la bourse, je vous l'ai dit plusieurs fois, une des premières règles, c'est la trend est ta meilleure amie. Et la tendance, c'est encore pire. Nous sommes en tendance haussière, restons haussiers. Bien sûr, tout ne monte pas jusqu'au ciel. À un moment donné, il faut quelques respirations de marché. Et ces respirations sont juste des aubaines. Sur ce, Odo, market cap 1,7 milliard de dollars pour une full dilution à 11 milliards de dollars. Donc pour l'instant, nous n'avons que 14% de la supply qui est dispo. Et surtout, regardez le graphe. Nous avons une pump, belle correction, pump, belle correction, pump, belle correction, encore un pump. Et on va reprendre juste le Fibo sur cette dernière jambe haussière pour pour nous donner des objectifs de prix. Je vais le faire directement ici. Hop, on voit qu'on a un très beau support. Et comme par hasard, pile au 61,8 qui se trouve au 0,096. Et vraiment, dans l'extrême, on peut revenir sur le prochain palier de retracement qui est au 0,085. Pour moi, ce sont deux beaux objectifs de prix. Si on regarde ces corrections, pour la première, on serait sur 27%, 28% de correction. Et au dernier palier de retracement, à 35% de correction. Et comme vous le voyez sur Bubble, Odo, c'est vraiment le boss de la catégorie Real Asset. Pour moi, aujourd'hui, même à l'époque où on parlait de centrifuge et tous les autres projets, aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Odo est toujours là. On enchaîne directement avec Freebank. Rejoignez des millions de personnes dans la révolution crypto. Il est déjà disponible sur l'App Store et le Google Play, donc nous sommes loin d'être sur un scam. Sur les partenaires, vous pouvez encore voir Decubate. Ça, c'est un excellent projet, une excellente rampe de lancement. Je pense que ça va cartonner dans ce bull market. L'investissement en crypto pour tout le monde. Vous avez bien sûr une banque gratuite où vous pouvez acheter et revendre vos crypto-monnaies et ça dans 150 pays. Investissez facilement dans les actifs du monde réel, y compris les propriétés fractionnées de biens immobiliers, d'actions, d'obligations, d'or et bien plus encore. Donc, il touche vraiment à tous les domaines du real asset. Fournir à nos clients des taux de prêt et d'hypothèque et d'épargne compétitifs à faible coût. Et bien sûr, un excellent niveau de sécurité. Nous sommes assurés jusqu'à 30 millions de dollars contre toute cyberattaque et attaque virtuelle, y compris une assurance de portefeuille client individuel de 10 000 euros. Notre plan de succession donne également accès au portefeuille à vos proches. Et ça, c'est un super gros avantage, car comme vous le savez, aujourd'hui, malheureusement, la crypto, vous êtes votre propre détenteur, et s'il vous arrive n'importe quoi, les fonds sont perdus. Voilà pourquoi on voit de plus en plus de projets proposer ce genre de service comme Ledger, Ledger Recovery, j'en avais déjà parlé. Ça vous permet de ne pas garder vous-même votre site phrase, donc vous êtes déjà avec un gros point en moins sur les épaules, et ce pour 10 euros par mois. Et je sais qu'ils ont une option également si jamais il vous arrive quoi que ce soit pour qu'un de vos proches puisse récupérer vos cryptos, que ce soit vos enfants, votre famille ou n'importe qui. Surtout qu'elle ne soit pas perdue. C'est ça l'important. Alors pour lui, nous sommes loin du market cap de Ondo. Nous sommes à 4 millions de market cap avec une full dilution à 52 millions, ce qui nous donne aujourd'hui 7% des tokens qui sont dispo. Pour la location, liquidité 25%, les rewards plus le marketing 20%, trésorerie 20%, la team 15%, et 8, 12, 12, 16 et plus ou moins 18 à 20% pour tout ce qui est les seed round, advisor et tout ça, tout ça. Sur l'unlock, on peut voir que le mois de juin et le juillet, ça déverrouille plus ou moins 5 millions, et puis nous passons à 1 million, puis 900K, on revient à 1 million, on repasse à 800K,
600K, et puis c'est toujours 600K jusqu'à la fin de ce bull market. Et sur le graphe, je n'ai pas toute la donnée, mais hop, il a démarré plus ou moins ici pour nous faire presque un 600%, presque un x7. Ensuite, une correction de presque 80% pour ensuite nous faire un super pump de presque un x24. De nouveau, hop, on va bien relever ça. Voilà. Il a corrigé à 82%, hein. C'est énorme, hein. Dès qu'on descend dans le market cap, autant les pumps, autant les corrections, elles sont énormes. Regardez, sur le petit rebond que vous voyez ici, c'est du 170%, pratiquement un x3. Par contre, là, on voit clairement, hop, voilà, que nous sommes en tendance baissière. OK, donc on va reprendre le Fibo pour voir exactement où nous en sommes. Et nous sommes pile poil sur le dernier niveau de retracement. Mais je pense qu'on peut toujours aller un peu plus bas, car comme vous le savez, quand on a des énormes mèches comme ça, généralement, pourquoi pas refaire quelque chose dans ce style-là, juste pour venir griller cette liquidité, faire un petit bottom pour ensuite repartir. Oh ouais, regardez, on vient pile poil. Un truc de fou, hop. Et voilà, mon scénario, il est parfait. Si ça se joue comme ça, on va connaître quand même en claire tendance baissière, ok, et ça nous ferait plus ou moins, comme ici, 80% de discount en tout. En fait, on viendrait juste rechercher cette petite mèche ici. Donc pour moi, tout ce qui est entre les 0.096 et les 0.072, ce sont des bonnes zones de rechargement. N'oubliez pas, comme d'habitude, on rentre en plusieurs fois, 2 ou 3 fois. Comme ça, on s'assure de lisser son prix un maximum. J'ouvre juste une petite parenthèse car j'ai reçu un message de Frido Lama me demandant d'analyser le CAPS et le Trias. Alors pour Trias, super beau projet. Je ne sais pas où tu l'as déniché, mais en tout cas, ils font dans la privacy, Internet des objets, Reworld Asset. Ils sont sur pas mal de narratives. Et comme vous le voyez, ils ont leur propre validateur. Vous pouvez également déployer vos propres applications via leur écosystème. Hop, voilà, nous entrons ici. Donc, ils ont fini la phase 1, la phase 2, la fusion des réseaux fiables et le cloud computing précipite le changement. La phase 3, ce sera pour le reward asset. Et la phase 4, l'Internet des objets et bien sûr le cloud computing. Vous retrouverez ici quelques articles. Et moi, je me suis directement rendu sur leur Twitter. En plus, ils sont suivis par Kyle Jassé, énorme personnalité de l'écosystème. Et ils sont suivis aussi par BitGate. Comme vous le voyez, pas mal d'interactions dans tous les posts. Et je suis également allé voir sur leur Telegram, car comme je vous l'ai dit, le Twitter c'est bien, mais on peut acheter des abonnés, on peut acheter des commentaires. C'est plus compliqué. Tandis que sur Telegram, mais sur leur Telegram, vous le voyez, 11 000 membres, 1100 en ligne, et comme vous le voyez, ça n'arrête pas de poster. Voilà un bon point de départ pour voir si un projet est hypé ou pas du tout. Là, on voit très clairement que ça n'arrête pas en fait, ça n'arrête pas de poster. Alors lui, nous avons 99% de la supply qui est disponible. Ça, c'est génial car plus d'inflation sur le token. On peut voir que c'est KuCoin qui est derrière le projet. Généralement, ce qui sort sur KuCoin, BitGate ou Binance, ce sont des projets avec pas mal de potentiel. On peut voir sur l'allocation dans le mining, on a 30%, fondation 20%, écosystème 13%, early supporter 10%, la team 10%. Et le reste, ce n'est que les seed rounds, 8%, 4%, ça fait 8, 12, 15, bon, allez, plus ou moins 17 à 18% pour tout ce qui est investisseur. On peut voir que tous les cliffs sont finis.
Et au niveau du graphe, donc vous pouvez le retrouver sur KuCoin, comme d'habitude, surtout pour les nouveaux. Allez dans les descriptifs de chaque vidéo, vous retrouvez les liens de parrainage avec tous les avantages. Alors sur le graphe, on peut voir que c'est un token qui était déjà présent à l'ancien bull. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons tous les tokens qui sont disponibles. Et à l'ancien bull, il nous avait poussé presque un, même pas presque, un fois 52 sur ce projet. Vous imaginez, ça sort au mois de février et au mois de novembre, vous êtes sur un fois 52. Pour ensuite, bien sûr, se prendre toute la correction du bear market jusqu'au moins 97%. C'est un truc de dingue. Méchante distribution ici. Et là, nous repartons sur un fois 20. C'est pas mal, hein. Honnêtement, les rebonds sont... Ok. Oh, peut-être tirer ça là. Non, on va le laisser comme ça. Là, on voit qu'il est clairement en train de corriger. On va reprendre la dernière jambe haussière. On peut voir qu'il n'a toujours pas atteint le dernier palier de retracement. Donc aujourd'hui, nous sommes à 57% de discount aux alentours des 8 dollars. Si on descend au prochain palier de retracement, ça nous fait 67% de discount aux alentours des 6 dollars. Revenir sur ma box, je ne pense pas. C'est quand même 76% de discount aux alentours des 4,30 $. Mais j'y crois un peu moins. Honnêtement, vous êtes déjà sur un beau discount. N'oubliez pas, tous les tokens sont disponibles. On voit clairement que nous sommes sur une méchante trend haussière. On a un beau pullback. Voilà pour moi, entre les 8 dollars, on va reprendre la mèche là, et les 4 et les 5 dollars, ce sont des excellentes zones d'entrée. En tout cas, super projet. Merci à toi. Ah, Ternoa. Ça me rappelle l'ancien bull market avec les capsules intemporelles. D'ailleurs, je voulais même mettre mes sites phrases dans une de ces capsules. En gros, dans ces capsules, vous pouvez mettre n'importe quelle donnée, que ce soit des images, peu importe, et vous pouvez avoir accès, comme ils disent, intemporel. Donc, ce sont des capsules qui sont gravées à jamais. C'est un excellent moyen pour retrouver des codes, retrouver des informations que vous voulez absolument ne surtout pas perdre. Mais bon, par la suite, ils ont un peu traîné la patte, on va pas se voiler la face. Et là, je redécouvre un peu le projet pour être honnête avec toi. Je vois qu'ils font aujourd'hui dans le reward asset, dans le jeu vidéo, mais est-ce que c'est vraiment utilisé? Là, j'ai quelques doutes. Sur leur Twitter, on peut voir qu'ils ont eu pas mal d'interactions, mais c'est sur un airdrop du testnet de leur ZK EVM, bien sûr. À part ça, c'est pas la folie. Donc, du coup, je me suis rendu sur leur Telegram et comme tu peux voir sur leur Telegram, depuis donc l'ancien bull market, ils sont à 6000 membres et 387 en ligne. Et contrairement aux autres projets, c'est pas que ça tweet toutes les 5 minutes, hein. Après, ça reste un beau projet, hein. Donc, si tu as investi dedans, on peut voir qu'à l'ancien bull, il a explosé, hein, je m'en souviens. Et encore, j'ai pas toute la donnée, on était sur du x20, mais il a démarré bien plus bas. Après, nous avons eu toute la phase de distribution, bien sûr. On a eu d'abord un rebond quand même. 3,14, c'est énorme, hein. Puis, nous avons eu un second rebond de 340%. Aujourd'hui, nous sommes sur une correction de 73%. Si on rejoint le bas de la box, ça nous fait 77% de correction. Hmm, On a eu une belle reprise ici, ok, mais c'était
à la suite d'une grosse distribution, hein. Comme tu peux le voir, on a été chercher 97%. Là, pour moi, ça a l'air de bien reprendre, mais c'est toujours ça le problème. Est-ce que le projet vraiment, il est utilisé? En tout cas, moi, je n'entends plus vraiment parler de Ternoa. Donc voilà, en tout cas, tu as mon avis dessus, surtout pour les entrées, hein. Ok, donc pour moi, là, tu es sur un super beau discount. On revient sur des points de mai 2022. C'est énorme. Donc voilà, voilà pour le Ternoa. Le sol, déjà présenté aussi il y a quelques temps déjà dans la vidéo Reward Asset partie 2. Donc lui, je ne vais pas refaire tout le speech. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez directement sur la vidéo. Alors lui, juste pour le rappel, nous sommes à 11 millions de market cap, 142 millions en full dilution, ce qui nous donne 7% des tokens. On peut voir sur les investisseurs Gate.io, Engine Starter, CDFI, Paul Finance. Et aujourd'hui, on peut voir que maximum, ils sont sur du x10. Et au niveau du graphe, souvenez-vous, on l'avait présenté ici, hein, plus ou moins en mars. Oui, quelque part ici. Hop. Et depuis, il nous a poussé 1 x 7, pratiquement 1 x 8. Et lui, ce que j'aime, c'est que on forme une box, on l'explose. On forme une seconde box, on l'explose. Et toujours avec des belles corrections, hein. Car on ne le précise pas au passage, mais ici on était sur du 75%, presque 60%. Et aujourd'hui, nous sommes sur 64% aux alentours des 1.0, non, 1.4. Et sur le FIBO, pourquoi pas venir au dernier palier de retracement, en plus ma MA50 qui se balade pas loin. Alors là, ça nous ferait une décote de 68% aux alentours des 1,2 $. Et si en catastrophe, on revient sur cette box, ça nous fait 79% de discount au 0.83. J'y crois un peu moins, pour être honnête. Hop, je pense plutôt que qu'on va reformer ce style de box. Hop, peut-être faire une petite frayeur et casser ça à la hausse. Et c'est pareil, on a 8% de supply et pourtant, hop, où est-ce que je suis? Il a poussé 1 x 32, x 33. Et aujourd'hui, nous sommes sur du x10. Donc, vous voyez que la supply, ça arrange bien les personnes, hein. Si le projet se casse la gueule, c'est à cause de la supply. Et si le projet pète, là, on parle plus de supply. C'est incroyable. Donc voilà, vous avez vos niveaux de prix pour le sol. C'est un super beau projet. Hop, on peut le voir sur leur Telegram. Tout nouveau projet, ils sont déjà 6000 membres. Donc, pareil que Ternoa. Ternoa, ça fait 5 ans, ils sont à 6000 membres. Eux, ça fait peut-être, je sais pas moi, 5 6 mois. 6000 membres, 500 en ligne. Et ça n'arrête pas de poster. Voilà, ladies and gentlemen, j'espère vous avoir éclairé la voie sur les Reward Assets. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires. Et surtout, partagez, likez un maximum, qu'on puisse péter cette barre des 500 abonnés. Ce serait juste génial. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.